Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve encore pour une boîte et je copie une fois de plus Nathalie parce qu'elle m'a fait des boîtes super sympas et je me dis que voilà, ça, vu que les fêtes approchent, on a des petits cadeaux à faire et avoir plusieurs formats, plusieurs tailles différentes, ça peut être sympa. Donc cette fois-ci on va faire celle-ci. Donc celle-ci elle s'ouvre comme ça. Et comme ça. Franchement, j'ai trouvé l'idée super sympa. Et là, déjà, on peut mettre quand même quelque chose d'assez conséquent. Vous voyez, j'ai ma tasse de café. Je viens de finir mon café. Elle rentrerait presque. Hein. Là, je veux pas forcer, mais pour vous dire qu'on met quand même... j'ai cette perforatrice. Vous voyez, cette perforatrice, elle rentre vraiment... il y a encore de la place, quoi. Donc pour vous dire que dans celle-ci, on peut quand même mettre pas mal de choses. Donc une fois de plus, on va venir se faire des gabarits. Enfin, on va se prendre des mesures sur papier. Donc là, ça c'était pour la boîte d'avant. Alors... ma règle. Lui aussi, j'ai pas celle-ci. Hop. Donc, on a des côtés qui mesurent. C'est pas précis. Moi, je pense que je vais prendre quelque chose de précis. On a là ici, on a 7,2,5. Ouais, c'est ça, 7,2,5. Nous, on va la faire à 7 cm. On va faire un carré de 7 cm. Tac. Et au moins, normalement, avec une feuille à 4, ça nous suffit. Donc, si je me trompe pas, on a... C'est ça. Donc 7, 14, 7, 14. Et il nous faut des feuilles de 21 sur 21. Donc ça c'est pour la boîte du centre. Il nous faut un papier de 21 sur 21 avec un pli à 7, un pli à 14, un pli à 7, un pli à 14. Normalement je me trompe pas. Ensuite, du coup, ici il va nous falloir un peu plus grand par contre. Il y a 7,5. Par contre, là, pour le coup, il nous faudra un papier plus grand. Je vais prendre 7,2. Ouais, on va prendre 7,2 partout. Alors. Donc, il nous faut une bande sur le côté ici, qui sera le côté. Ensuite, il nous faut une bande qui va ici mesurer 7,2. Une autre pour le centre qui va aussi mesurer 7,2. Une autre ici 7,2. Et on aura l'autre partie encore au bout. Cette partie là, elle mesure. Ah, alors attendez. Faut que ça fasse la moitié de 7,2 du coup. C'est ça. Donc la moitié de 3,5, donc 3,6. 3,6. Pour ce côté-là, c'est bon. Ensuite, ici, il nous faut 3,6 par logique, 7,2 et 3,6. Si je me trompe pas, c'est ça. Alors, calculatrice. Donc 3,6 plus 7,2 plus 3,6. Il nous faut donc ici donc
14,4 sur 3,6. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 3,6, 7,2. 3,6, 28,8. Donc vous voyez, même là une page A4 elle passe. Hop. Ça je vais garder pas très loin au cas où, en espérant du coup que ça aille. Et après il nous faudra le bandeau. Le bandeau, on a 7,2. Si on fait 7,3, j'espère que ça va pas être trop. Je pense pas. Donc sept fois 4, 7,3 fois 4, ça nous fait 29,2. Et du coup on va garder les 0,5, enfin quoique j'aurai plus, donc il faut que je me garde une marge de pliage, donc ça on verra après. Quel papier je vais utiliser? Est-ce que j'utilise le même bloc? Je vais utiliser le même bloc, mais du coup pas les mêmes papiers. En fait, ce bloc il fait pas vraiment Noël, hein. À part les petites cartes, il fait pas vraiment Noël. Les sapins ici, les flocons ici. Il y a les petites boules, mais bon, on les a utilisées, donc je vais pas les utiliser. J'utiliserai bien ceux-là. Ça, elle l'a utilisé aussi. Il y avait ceux-là aussi qui sont super sympas. Je vais utiliser les flocons et les sapins Bordeaux. Hop. Donc, pour la boîte à l'intérieur, je vais utiliser celui-ci. Donc, la boîte à l'intérieur, je peux prendre ce massicot-là, puisque c'est pas... faut que je range mon bureau. J'étais en pleine commande, en fait, il y a 2 jours. Je suis pas revenue depuis. Vous l'aurez vu, vous n'avez pas encore de vidéo. Vous avez des journées sans vidéo. Faute de temps. Donc, on a dit 21 sur 21. Et donc, un pli à 7 et à 14. On tourne. Un pli à 7 et à 14. Voilà. Ensuite, c'est là que ça va se corser. C'est qu'en plus j'ai pris un papier à motif. Et que les motifs vont pas être dans le bon sens tout le temps. C'est ce que je suis en train de me dire. C'est ce que je suis en train de me dire. C'est que mon histoire, ça ne va pas. Allez. Donc, on va prendre celui-ci. On a ces motifs là, mais je trouve pas que ça fasse Noël vraiment. On va tirer un peu beaucoup dans le bloc.
on a des fleurs comme ça aussi. Celle-ci. Je vais prendre celle-ci. En fait, j'avais eu un coup de cœur pour ce bloc, mais c'est surtout pour les grandes images que j'ai déjà utilisées. Mais bon, comme vous le savez, s'il y a des papiers que je n'utilise pas, j'ai mes enfants et ma nièce et mon filleul avec qui ça peut servir. Donc je vais prendre notre massicot. Et donc là, il me faut un morceau de 14,4. Alors, voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est pas pour c'est... Bref, 28,8. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un bon massicot de ce style. Parce que là, j'ai celui de chez Action, mais mes lames ne coupent plus, on les retrouve pas. Donc, c'est pas terrible. Après, je sais que au final, le massicot coûte le prix de lame d'autres massicots, mais bon, si c'est pour acheter un massicot à chaque fois et jeter mon sien, j'ai envie de vous dire, c'est pas très écologique. Donc là, je pense que celui-ci servira pour les enfants. Je sais que moi, j'en avais acheté plusieurs de massicots de chez Action. Et en fait, ils m'ont servi quand je suis allée dans la classe d'Eva l'année dernière, au moment de Noël, faire une créa avec des CP. Du coup, elle était en CP. Et du coup, j'avais retiré toutes les lames de coupe et on avait fait des plis. Je leur avais appris à se servir d'un massicot et à faire des plis avec. Donc c'était plutôt pas mal. Donc là, il va me falloir la calculatrice parce que j'ai pas marqué correctement. Alors, il faut faire un pli à 3,6. À 10,8. À 18. À 25,2. Et normalement, il nous reste 3,6. C'est ça. Ensuite, dans l'autre sens, on fait un pli à 3,6. Et pour éviter les combats apothicaires, on tourne et on se met à 3,6.
c'est bon. J'ai mis où l'autre morceau? Ici. Alors maintenant, si ma logique est bonne, on va couper ici. Je biseaute. Alors je laisse droit ici et je biseaute en bas. Et là pareil. Je verrai si j'ai besoin de biseauter plus après. Et je fais pareil en face. Et une fois de plus, je suis embêtée avec la lumière. Je ne vois pas très bien. Et voilà. Maintenant, on va marquer nos plis. J'espère que je vous embête pas trop avec les boîtes. Mais là, franchement, je trouve que c'est le moment où jamais, quoi. Et vu que je sais que moi aussi, je vais avoir des petites choses à offrir, au moins, c'est pas perdu. Et maintenant, du coup, on va venir coller comme ça. Par contre, il y a des petites choses qui me chagrinent ici. Voilà, on va venir coller comme ça, tout simplement. Tout simplement. Donc, j'aurais peut-être dû faire le plein de colle. Et ma fille a eu la bonne idée de me la laisser ouverte du coup. Donc, elle a séché un peu à l'intérieur. Hop. Hop là. Voilà, pour avoir fait le plein, j'ai fait le plein. Franchement, ce petit bidon, il est juste top. Hop. Ensuite, je mets de la colle ici. Alors quand vous faites des boîtes, pensez à bien mettre de la colle bien au bord. Et voilà. Franchement, du coup, vu que j'ai pas les mêmes mesures exactes, j'espère que ça va le faire.
Et voilà. Alors je sais pas le temps que vous avez chez vous, mais nous c'est le déluge aujourd'hui. C'est juste l'horreur. Voilà déjà du coup notre petit contenant central. Ensuite, maintenant que je ne me trompe pas, parce que du coup ça faut conserver. Ça il faut couper ici. Et biseauter. Voilà, donc logiquement pareil en face. Et il faut supprimer le rectangle ici du milieu. Donc ça nous donne ça. On a enlevé celui du milieu et ici on a biseauté les petits carrés. Je vais faire pareil en face. J'espère trop que ça va fonctionner. Franchement, vous avez de super idées. C'est pour ça que j'aime bien aussi les partages. Je vous dis, quand vous faites des choses, si vous avez envie de me montrer, vous pouvez envoyer par mail. Je mets tout le temps mon mail en barre d'information. Et franchement, j'adore voir ce que vous faites. Alors ça, je peux garder par contre ça poubelle. Je marque les plis. Voilà, ensuite, tout simplement, on vient coller. Voilà. Et une fois de plus, je vous fais ce tuto. Et Nathalie a pensé à me mettre dans le calendrier de l'Avent les petites pinces. C'est juste top. Ces petites pinces, je les adore. Je les utilise tout le temps. Vous voyez, quand on fait des boîtes, et principalement quand on fait des calendriers de l'Avent où on a 24 boîtes à faire, il faut attendre que ça colle. Bah au moins, hop, vous mettez la petite pince et ça se décolle pas. Hop, ouais, c'est juste top. Pour l'instant, c'est ressemblant. On va venir coller du coup notre boîte à l'intérieur en espérant que ça ferme.
C'est bientôt le moment fatidique. On va voir si ça ferme. J'ai terminé le café du coup que Nathalie m'a envoyé. Enfin, il m'en reste un sachet, mais je m'en suis fait un sachet aussitôt l'ouverture. Et là, je vous filme pareil aussitôt l'ouverture. Et il a vraiment un goût de reviens-y très vite. Je connaissais pas ce café, j'avais jamais goûté, mais alors mon Dieu, c'est un café au lait avec un petit goût de noisette. Très bon. Hop. Bon, on fait l'essai avant de faire la ceinture. Attention. Oh, trop bien, ça ferme. Oh, c'est top. J'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Faut toujours être satisfait de son travail. Je me lance des fleurs toute seule. Mais au final, c'est à Nathalie qu'il faut que je lance des fleurs parce que c'est Nathalie qui m'a donné cette idée du coup de vous partager cette boîte qu'elle m'a envoyée. Donc du coup, j'ai pas tout à fait les mêmes mesures. Vous voyez, la mienne, elle est un petit peu plus petite parce que j'ai voulu arrondir un peu les mesures, mais au final, c'est ressemblant. Donc ça va. Donc du coup, j'ai dit que pour la ceinture, il me fallait. Elle a fait combien là en largeur? Presque 3,2. Ouais, 3,1 et demi, on va dire. Bon, là j'ai 3,2. Donc 3,2. Je vais reprendre le rose de l'intérieur. Donc je vais faire moi je vais la faire à 3 vu que j'ai des plus petites mesures. Je vais prendre l'autre côté. Je garde pour l'instant l'entièreté de ma bande, donc les 30 minutes. Hop. Et je vais faire des plis. J'ai dit tous les 7,3. Donc 7,3. 14,6. 21,9 si je me trompe pas. Et là j'ai plus envie de compter. 21,9 plus 7,3. Bah 29,2, je suis bête, je l'ai fait tout à l'heure le calcul. J'ai le cerveau qu'on peut plus là. Il faut que je dorme. Bon, du coup j'ai pas une grande bande pour coller, mais bon ça va suffire. Et voilà. En espérant que ça aille. Hop. Je mets de la colle. J'espère que ça va pas être trop grand. Hop. En attendant que ça sèche, excusez-moi, je vais venir choisir un petit embellissement
Alors, j'aime beaucoup ça. Petit écureuil là, il est trop chou. Après les autres sont un peu gros, je crois. Je sais plus. Ouais, ça c'est gros. Ça c'est gros. Bah, je vais prendre maintenant. Qu'est-ce qui irait le mieux avec les fleurs? Ça peut-être pas. Alors. Hop. Déjà, je vais regarder si ma bande se met bien. Ouais, c'est du juste pile poil. Hein. Là, il n'y a pas de danger qu'elle se sauve. C'est du juste pile poil. On dirait c'est pas plus mal. Là, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. La boîte là en comme ça et la bande en fleurs. Je sais pas. Je sais pas. On va déjà décorer ça. J'ai bien envie de lui mettre celui-ci. Hop. Alors, j'ai ça et j'aurais voulu... Par contre, moi, il fait gros comparé à celui de Nathalie, j'ai l'impression. Alors, je l'ai où? Là. Ah non. Non, ça va. Non, c'est moi qui... C'est moi qui débloque. Alors. J'ai mon tampon sentiment ici. Joyeux Noël. J'ai bien envie de le... Non. Quoique. Ouais, je vais le tamponner sur... Hop. Comme d'habitude, hein, j'essuie tout de suite. C'est déprimant. Le temps, la nuit commence déjà à tomber. Je sais même pas quelle heure il est, mais la nuit commence déjà à tomber vu le temps qu'on a. J'ai ma lame de ce massicot qui commence aussi à fatiguer.
Donc comment je vais faire? Est-ce que je mets plutôt le bandeau vers le bas en mettant comme ça? Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et donc mon sentiment ici. Voilà. Voilà du coup ce que ça me donne. En le mettant un peu vers le bas. Parce que bon, si on le met au milieu du coup ça dépasse, mais en le mettant un peu vers le bas ça reste bien fermé et ça nous donne ça. Je referme ma colle. Hop. Et pour celles qui sont arrivées en cours de route, je vous remonte du coup la boîte de Nathalie qui est ici, où j'avais plein de chocolat dedans. Donc voilà, la jolie boîte que Nathalie m'avait faite, qui m'a beaucoup inspirée et qui du coup je me suis dit je vais vous la refaire. Bon, après vous voyez j'ai changé les mesures hein, donc vous pouvez aussi les changer hein. C'est pas il n'y a pas de souci. Donc celle de Nathalie est comme ça et du coup la mienne est comme ça. Donc moi elle fait pas vraiment Noël, les papiers de fond là ne font pas vraiment Noël, mais bon avec ma petite déco ça passe. Et donc à l'intérieur j'ai mis le même papier que la boîte. Voilà, j'ai mis comme ça. Hop. Alors ça rentre vraiment de justesse, hein, mais ça rentre. Voilà. Faut y aller tranquillement et ça rentre. Et au moins, vous voyez, ça tient bien fermé, ça s'en va pas. Votre boîte reste bien fermée. Et comme je vous ai dit, vous pouvez quand même y glisser pas mal de choses du genre. Je vais essayer, là j'ai sous la main, j'ai ça. Vous voyez, c'est les petites boîtes qui avaient les pinces que Nathalie m'a offert, les pinces que j'ai utilisées pour coller là. Vous pouvez en mettre, je suis sûre que vous pouvez en mettre 3. Vous voyez, je suis presque sûre que vous en mettez 3. Oui, vous pouvez mettre les 3, je pense. Donc pour vous dire quand même qu'il y a de la marge. Hein. Et elle rentre juste pile poil. Vraiment juste pile poil. Donc vous voyez, il y a quand même de la marge pour mettre pas mal de petites choses. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Nathalie, je te remercie encore du coup pour ces idées. Parce que c'est grâce à toi que j'ai eu l'idée de faire cette boîte et l'autre boîte aussi que j'ai fait. Parce que voilà, c'était dans mon calendrier de l'Avent et du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer ces petites boîtes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse ici parce qu'on est déjà à 40 minutes presque de vidéo. Donc ça commence à faire long. Après je fonctionne un peu au ralenti en ce moment, je suis un peu épuisée de ces crèves à répétition. Et puis les enfants qui dorment pas bien à cause de la crève aussi, donc je suis un peu fatiguée. Mais voilà, c'est mon petit moment à moi détente, je suis avec vous, je vous fais des petites vidéos. Voilà, c'est mon moment détente, décompression, donc je tiens à le faire. Voilà, faut savoir que c'est pas une obligation, voilà, c'est juste un plaisir pour moi de le faire. Donc voilà. Cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.